Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Aujourd'hui, petite vidéo en extérieur, on va vous montrer quelques petits trucs et astuces sur les tondeuses pour savoir un petit peu comment on utilise une tondeuse. Vous êtes nombreux à acheter une tondeuse des fois pour la première fois. On n'a pas forcément toutes les explications du fonctionnement d'une machine. Donc là, on a pris une machine toute simple et on va vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire avant de démarrer, ce qu'il faut faire pendant qu'on travaille, les choses à faire et à ne pas faire, et puis les petites choses à faire en fin de tonte pour l'entretien. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur notre chaîne, ça nous sollicite pour faire davantage de vidéos et de contenu. Donc n'hésitez pas à liker la chaîne, liker notre page Facebook et nous suivre avec toute votre bonne humeur. Allez, à tout de suite pour cette mise en route de tondeuse. Donc nous voici devant la tondeuse. Donc les petites choses à faire avant de démarrer bêtement sa tondeuse. Il y a deux petites choses qui sont intéressantes de faire. La chose importante, c'est penser à vérifier votre niveau d'huile. Ça se fait à froid, vous tirez votre jauge, vous vérifiez ici, vous avez des petits crans sur votre jauge, vous vérifiez que votre niveau d'huile est correct, c'est-à-dire au-dessus du minimum. Et on peut comme ça partir en toute tranquillité. C'est important de le faire régulièrement, ça peut consommer de l'huile. Et un moteur qui casse, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'huile ou de la mauvaise huile. Donc contrôler votre niveau à chaque utilisation, ça peut être très bénéfique. La seconde chose à faire, c'est évidemment vérifier ici le contenu du réservoir d'essence et éventuellement faire le plein. C'est toujours bête de commencer sa tonte sans qu'il y ait le plein d'essence. Donc samplon 95, 98, aujourd'hui toutes les essences sont assimilables par les tondeuses, donc pas de souci là-dessus. Sur cette tondeuse, on a un starter automatique, donc on n'a pas de poire d'amorçage, on n'a pas de levier de starter au niveau du guidon. Donc cette tondeuse se démarre le plus simplement du monde. On actionne ici la poignée rouge et on vient tirer sur le lanceur et c'est comme ça qu'on va la démarrer. Avant de démarrer, toutefois, on va pré-régler notre hauteur de coupe. Ici, on l'est réglé au plus haut. On va pouvoir, je pense, abaisser facilement de 2 crans la hauteur et on ajustera si besoin au fur et à mesure de la tonte. Donc, je vais régler ma hauteur de 2 crans. Là, je suis mis en bonne position. Je vais pouvoir passer sur l'arrière pour pouvoir démarrer. Donc, je tiens ma manette rouge pour pouvoir démarrer le lanceur. Et une fois que je vais avoir démarré, je vais pouvoir actionner en même temps que la manette rouge la manette grise, qui me permet de faire l'autotraction de la tondeuse. Donc on est parti. Et voilà, c'est parti. Donc petite chose importante, on va se retrouver dans beaucoup de terrains avec des haies par exemple. Chose qui est importante, c'est de bien penser à faire la haie dans le bon sens, c'est-à-dire éviter d'avoir la manette de hauteur de coupe qui soit contre la haie. Ça évite beaucoup de problèmes. Donc ici, notre manette, elle se trouve sur la droite. Donc je tourne vers la droite pour éviter d'avoir la manette qui se trouve coincée dans les branches de la haie et ainsi éviter de tordre la manette de la haie. Donc c'est pareil quand j'arrive face à des obstacles. Il faut bien penser à relâcher la manette grise et éviter de faire des marches arrière avec la traction engagée. Complètement bête de demander à la tondeuse d'avancer et de forcer comme un âne pour la faire reculer. Donc là je détourne bien, je suis plutôt dans un coin un peu bord de bois, donc il y a quelques branches, mais pas de problème, c'est des petites branches mortes, ça passe sans souci dans la tondeuse. Lorsque je veux regarder par exemple si mon panier est plein, je peux m'arrêter, ouvrir gentiment le panier. Ça me permet de voir où en est la contenance du bac. Certaines tondeuses sont équipées d'un petit loquet qui se trouve au niveau du panier. C'est plus ou moins efficace. On a cette solution-là qui peut être faite que je fais moi. Par contre attention, faites-le bien quand il n'y a plus rien qui passe dans la tondeuse. Vous pourrez avoir des projections dans les yeux. Ça pourrait être quand même dangereux. Mais c'est vraiment le meilleur moyen de voir si son panier est plein ou pas. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Ma tondeuse n'avance pas hyper vite. Et potentiellement, je pourrais aller plus vite, moi, parce que physiquement, je tiens le choc derrière quand même, je suis encore jeune. Et bien, rien ne m'empêche de faire avancer plus vite la tondeuse en accélérant le pas. On va transformer notre tondeuse tractée en tondeuse poussée, mais en gardant la traction actionnée. C'est un petite astuce.
traction, puisqu'en final on fait marcher des cliquets de roue qui sont là pour ça. Et si je ralentis, la traction va reprendre automatiquement sa vitesse. Et si je veux accélérer, j'accélère et je peux accélérer comme ça jusqu'à courir, on va dire. Et ça permet d'avoir une traction plus rapide, d'aller un peu plus vite quand les conditions sont bonnes, quand il n'y a pas beaucoup d'herbe à couper, là il n'y a pas grand chose à faire, ça commence à être bien sec. Voilà un petit peu les astuces. Autre chose, donc là comme là je vais détourer l'arbre, je m'approche de l'arbre et ben, j'arrête la traction bien avant de toucher l'arbre et je recule sans actionner la manette. Je recommence. Et ça pour éviter toujours ce phénomène de traction, d'actionner la traction lorsqu'on n'en a pas besoin. Ça sert à rien de buter comme un fou dans la tondeuse, on risque de l'abîmer. Les obstacles se font vraiment comme ça, on relâche, on fait sa manœuvre avec la tondeuse, on réactionne la manette et là on vient utiliser la traction correctement. Donc voilà, petit essai de démonstration. Je vous montre un petit peu comment on vide le panier une fois qu'on a terminé ces choses-là. Donc sur cette tondeuse, on ouvre, on sort le panier. On voit qu'on a quand même déjà une belle quantité. On vide, idéalement dans une poubelle ou dans un coin adapté. Et on remet son bac. Donc là, on peut passer entre les brancards. Sur certaines machines, on ne peut pas. Il faut le poser par terre pour le ressortir vers l'arrière. Ça sera suivant votre type de machine. Chose aussi à faire lorsqu'on va voir terminer sa tonte, eh bien ça va être de passer un coup de nettoyage sur le carter. Donc chose importante, enlever le capuchon de bougie sans se brûler, parce que quand c'est bien chaud, on peut se brûler, donc idéalement avec une pince, ça peut être la solution. On bascule son moteur toujours avec le réservoir et le filtre à air vers le haut. Donc pour nous, ça sera comme ça. Et on va pouvoir venir nettoyer complètement le carter de la tondeuse. Donc on va enlever tout ce qui peut gêner. Là évidemment il n'y a quasiment rien. Mais s'il y en a une épaisseur, on passe la main, on passe le jet d'eau éventuellement sur la partie carter, aucun risque. La seule chose qu'il faut éviter, c'est principalement ici, là où vous avez votre boîtier de traction. On évite au maximum de mettre de l'eau par là, parce que ça risque de rentrer par l'axe de roue qui se trouve ici, rentrer dans la roue et à terme venir gripper la traction à l'arrière. Pour éviter ça, on privilégie éventuellement l'eau, donc sur la grande partie du carter. On nettoie le mieux possible cette partie-là. Une fois qu'on a fini le nettoyage, on repositionne la tondeuse, on la range, on a fini. Donc voilà les 2-3 petites choses que l'on pouvait dire sur le fonctionnement d'une tondeuse. J'espère que ça vous sera utile dans votre tonte de tous les jours. Et puis si vous avez des commentaires à ajouter, n'hésitez pas à les me poster en dessous cette vidéo. Ça nous permettra d'éventuellement perfectionner notre façon d'utiliser la tondeuse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas, aimez notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.